Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto et on va s'intéresser à ceci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on met en peinture un plafond quand même d'une belle superficie. Il fait 43 mètres carrés. On va appliquer également des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. En l'occurrence, on va passer des produits biosourcés. Et en termes de matériel, vous allez voir, on va rester quand même relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des rouleaux comme ça pour faire évidemment des plafonds de cette superficie. Première étape, je vais masquer et surtout je vais masquer quand même proprement, vous allez le voir, parce que les murs, pour le coup, ils restent comme ils sont. Ce n'est que le plafond qui va être mis en peinture. J'ai commencé à mettre des protections comme vous pouvez le voir, mais en soi c'est pas terminé parce que la petite particularité évidemment, c'est qu'ici j'ai des corniches. En l'occurrence ce sont des corniches en polystyrène. Pour pouvoir les cacher, il faut quand même protéger ce qu'on appelle le haut du mur. Seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire attention quand on met des rubans de masquage, ou même ce qu'on appelle des rubans à faible tenue. Il arrive que quand on a fini les travaux et qu'on vienne gentiment enlever le scotch, ça arrache littéralement des petits bouts de peinture. Une fois que je vais avoir poncé ici ma corniche et je vais dégager à peu près 2-3 cm ici au haut du plafond, je vais faire la main. Voilà, ça va être un peu long, mais je vais faire la main. Une fois que j'aurai fait ça, évidemment, vous le verrez, je vais mettre la protection sur la corniche et la corniche, en fait, sera peinte à part. Ça, il faut bien penser si vous êtes sensiblement dans le même cas de figure, alors pas forcément avec des petites fleurs, mais le principe de la corniche, ça, c'est très long à peindre. Et en fait, on le peint en décalé. Si vous vous amusez à peindre en même temps ça et votre plafond, vous allez collectionner des raccords à ne plus en finir. Donc vous le verrez. Ça, deuxième temps, évidemment les deux rosaces, je les ferai également dans un deuxième temps, même si c'est la même couleur et la même peinture. Première étape, ponçage, granulométrie du papier de verre, grain 150. On dépointe, on écrète un petit peu, voyez, l'ancien grain du rouleau. Voyez, mais on cherche pas, mais attention, on cherche pas évidemment à être complètement lisse. Si vous êtes complètement lisse, ce qui va se passer, c'est que la peinture n'aura pas assez d'adhérence. Vous allez faire des marques sur le support, ça se verra. Ici, on est vraiment ce qu'on appelle simplement dans un entretien, donc une mise en peinture, un petit ponçage. S'il y a 2 trous à reboucher, alors moi, pour le coup, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est simplement qu'il faut le repeindre. Si vous avez des travaux préparatoires, évidemment, vous allez le faire avant. On fait d'abord ces travaux préparatoires, ça sèche, on ponce tout et après on peut peindre. Étant donné qu'on est dans une cuisine, il y a forcément toujours un peu de gras qui va promener. Alors soit on a l'habitude évidemment de faire tourner la hotte aspirante, on va dire très régulièrement, soit malheureusement le gras il a tendance un petit peu à stationner, alors soit autour évidemment du mur, mais parfois il arrive quand même à être attiré et se coller au plafond. Regardez, là j'ai pris la lumière du téléphone, vous voyez, regardez, c'est discret, mais là on a une décoloration, on en a une ici. Ça, c'est tout simplement, évidemment, des traces de gras. Il faut impérativement le lessiver et surtout éviter de lui passer un coup de ponceuse. Parce qu'il faut bien penser que le gras, en ponçant, vous ouvrez évidemment les pores, vous ouvrez le film de peinture et il a tendance à s'incruster. Vous vous en rendez pas compte. Et quand vous allez peindre en acrylique, ça peut arriver très vite. Plouf, 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 les taches de gras vont réapparaître. On va évidemment nettoyer et particulièrement, vous voyez, cette zone, être vigilant, attentif pour localiser les traces de gras. Un petit rinçage à l'eau claire, voilà, ça c'est important pour enlever évidemment les résidus de gras et surtout les résidus de lessive. Ponçage du plafond terminé, autour des rosaces, autour évidemment des corniches, tout fait à la main. Petit lessivage évidemment du gras. Il va falloir quand même passer un petit peu de primaire isolant, je vous le montrerai où est-ce qu'il faut le faire, mais ça sèche quand même très vite. Maintenant, ponçage évidemment du plus gros. Je vais le faire avec la ponceuse de girafe et pour le coup, on la voit quand même très peu tourner sur la chaîne. Là, on va s'en servir parce que pour égrener, dépointer, ça va aller quand même beaucoup plus vite. C'est la première génération. Vous voyez, regardez, c'est c'est vraiment une relique. Mamie, elle fonctionne encore très bien. Ici, elle est montée sur un vieux papier vert grain 120. Si vous avez un vieux 120 comme moi, ça va aller très bien. Sinon, vous passez évidemment directement au 150 puisqu'on a déjà fait le périmètre au 150.
Puisque le plafond est poncé, place au dépoussiérage. Évidemment, pour aller plus vite, je vais utiliser une chiffonnette microfibre montée sur un balai à plat. Oui, regardez. Voilà, le principe, c'est vraiment de faire voilà, ceci et d'enlever évidemment tous les résidus de poussière, puisque poussière et peinture, c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage. Pour vous donner une idée, on change de chiffonnette microfibre à peu près tous les 5 mètres carrés. Vous voyez les taches, 1, 2, 3. Elles y sont encore, ça fait un petit voile, donc ça veut dire que le gras a réussi à migrer. Si ça a migré à l'acrylique, ça va ressortir. Alors je prends, vous voyez, un peu de primaire isolant. Donc ça c'est du BIN de chez Zinsser, très très bon produit au demeurant, sèche vite. Donc le temps que je me mette en route pour faire la peinture, évidemment ça sera sec. Donc vous voyez là, juste on pochonne. Donc c'est-à-dire, vous voyez, je fais des toutes petites retouches. C'est vraiment, vous voyez, pour isoler et éviter évidemment que ça marque la peinture acrylique. Il va falloir que je cache évidemment le haut des murs, mais avant ça, il va falloir dépoussiérer, là pour le coup à la main, toutes les corniches, qui plus est, quand on ponce évidemment à la main, vous voyez, ça fait toujours un voile de poussière et là, il n'y a pas d'aspirateur. Alors, je dépoussière tout et je vais faire évidemment tout au fur et à mesure, vous voyez. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas évidemment mettre du scotch ici au niveau du mur. Si je commence à tout arracher, ça ne va pas du tout le faire. Je déroule un petit film électrostatique que je vais coller en fait, vous voyez, directement sur le retour ici de la petite corniche. Et en fait, la corniche, c'est quelque chose que je vais faire dans un second temps. La protection, c'est la mère de tout. Si on ne veut pas évidemment avoir tout à gratter, enfin c'est vraiment dégueulasse, on va dire de toute manière de ne pas protéger et de peindre comme ça directement. Mais il faut savoir, regardez, j'ai protégé mon haut de mur, j'ai protégé les meubles, j'ai tout protégé. Il faut savoir que parfois, la protection prend plus de temps que l'action de peindre. J'ai rentré avec moi la peinture. Alors il faut savoir que c'est une peinture biosourcée de chez Peinture La Française. Alors j'ai déjà travaillé avec, c'est un très bon produit, ça a une belle blancheur, vous allez voir. Quand on la travaille correctement, on ne peut pas dire qu'elle fait des raccords. Pour appliquer la peinture, on va utiliser une brosse à réchampir diamètre 29 mm, c'est une des plus grosses, et on va travailler avec une petite patte de lapin, donc un petit manchon de 110 mm de large, 12 mm de hauteur de mèche. Alors c'est ce qu'on appelle un tissu polyamide à fil torsadé, donc même à double fil torsadé, évidemment. Le 180 mm, alors j'insiste sur le 180 mm parce que on pourrait se dire qu'on pourrait travailler avec un 250. Vous allez voir avec un 180, ça le fait également. 12 mm évidemment de hauteur de mèche, toujours pareil, polyamide à double tressage. Il y a forcément une différence entre peindre un plafond de plus de 40 mètres carrés et de peindre un plafond de 10 mètres. Là, je ne vais pas m'amuser à faire tout le tour du périmètre, ça va sécher. Donc vous allez le voir, je vais faire cette grande longueur, juste le petit retour à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 et je vais commencer à peindre. Et en fait, le principe c'est qu'à chaque fois je vais faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, alors évidemment des deux côtés et je vais travailler à ma perche et vous allez voir, ça va se faire, il n'y a pas de problématique là-dessus, il faut juste évidemment ne pas s'arrêter. Je vais éviter évidemment d'aérer la pièce, juste entrouvrir évidemment pour renouveler l'air, mais pas de courant d'air, pas de toutes les portes ouvertes. Ça c'est interdit, ça sèche évidemment la peinture à la surface. J'ai dilué ma peinture. Vous voyez, pour le coup, je suis quand même nettement plus clair, légèrement teinté, mais je suis quand même plus clair. Je me dégage bien. Avec une brosse à réchampir ici de 29, j'arrive à faire un aller-retour dans le développé des épaules sans recharger. Le principe, c'est que la brosse, après, vous voyez, on doit être bien sec. Donc là, en fait, vous voyez, je lisse. Le rouleau de 110 mm a été humidifié comme son homologue, le 180. Ça améliore évidemment le transfert de la peinture sur les fibres. Ça nettoie le rouleau et bien sûr, ça redresse les fibres. Ça évite d'avoir ce qu'on appelle un effet un peu épongé, un peu buvard sur à peu près, on va dire, le premier mètre carré. J'estompe bien, je n'ai plus de peinture, je travaille, vous voyez, regardez, je lisse à sec. Alors, étant donné qu'il y a quand même des huiles végétales, puisque c'est une peinture biosourcée, l'odeur, c'est assez fugace. Alors, pour le coup, voilà, c'est pas prise de tête, c'est agréable. J'ai déjà travaillé avec ce produit. Le produit, voilà, quand on l'emploie blanc, alors moi, il est teinté, mais blanc, je peux vous dire voilà, qu'il y a vraiment une belle blancheur. Et c'est vraiment un produit qui s'applique, on va dire, aisément. Vous voyez, je me dégage bien, évidemment, l'angle pour pouvoir approcher le petit rouleau de 110. Ce petit rouleau de 110 permet évidemment de casser la corde que fait la brosse, ce qu'on appelle le stri.
Vous voyez, je m'approche au plus près évidemment de ma corniche sans jamais la toucher. Je me tiens là une dizaine de centimètres en retrait pour éviter ensuite à la brosse de venir toucher finalement le petit coup de rouleau que je passe. Brosse de 29, vous voyez, regardez, je fais un aller-retour dans mon développé des épaules, hop, je lisse. On s'approche au plus près, vous voyez, vraiment la corniche, on s'y approche au plus près, mais sans évidemment toucher ici avec le talon du rouleau. On ne peine pas avec le talon du rouleau. Voilà, ça c'est très important, c'est dégueulasse, ça se voit. Ça fait ce qu'on appelle un effet chiffonné. Et bon, pour le coup, il reste. Hein. Hop, vous voyez, regardez, ici, j'arrête, je ne vais pas plus loin. Surtout pas que je fasse le tour. Je veux dire, on est fin mai. Fin mai, aujourd'hui, il fait un petit peu chaud quand même. Au-dessus, il y a les combles. Ça monte quand même l'isolant gentiment en température. Alors, pas comme en plein été, j'entends. Mais suffisamment après pour entretenir la chaleur au niveau du plafond. Et c'est ce qui fait sécher évidemment la peinture et ça favorise les raccords. Là, vous voyez, angle saillant, vous chassez évidemment bien vers l'extérieur. Si vous revenez comme ça, attention, vous allez faire dégouliner de la peinture, vous voyez. Là, on regarde globalement où est-ce qu'on est. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Ici, hop, vous voyez, on touche gentiment. J'imbibe bien, vous voyez, pour que le rouleau se fasse. Lui aussi, évidemment, a été humidifié. Là, les fibres ont bien de la peinture. Le principe, c'est qu'il faut sortir du camion. Ici, on est sur un camion 8 litres. Vous voyez, ça ne doit pas couler. On a ici ce qu'on appelle la grille post-formée qu'on peut voir. Quasi tous les camions l'ont, donc c'est pas besoin, on va dire, d'investir dans une grille métallique ou une grille PVC. Là, on présente. Voilà. Je travaille la peinture. Petite particularité de ce rouleau, c'est un rouleau qui a un traitement, ce qu'on appelle hydrophobe. Ce traitement permet finalement de mieux restituer la peinture. Donc on fait un petit peu plus de chemin en rapport d'un rouleau en polyamide classique de 12 mm. On fait, vous voyez, des lignes qui sont propres, hein, vraiment ce qu'on appelle des travées. On commence pas à partir en quinconce, c'est important évidemment, et de tirer le plus droit possible. Vous voyez, quand je chevauche ma travée, je mords de 5 petits centimètres. Vous voyez, là, je m'approche évidemment de ma corniche, mais sans jamais évidemment la toucher. Voilà, je fais globalement 2 fois la largeur du rouleau, donc c'est-à-dire 360 mm de largeur, sur un petit peu plus d'un développé des épaules. Alors ça, c'est une bonne chose, puisque sur un rouleau classique en polyamide, on est généralement sur 2 fois la largeur sur un petit développé d'épaule. On a une bonne, on a une facilité à la glisse. Ça, c'est vraiment intéressant. Et sur le polyamide, là, polyamide, ça se passe très très bien. Alors sachez que si vous n'avez pas de polyamide à fil continu, donc ce qui est finalement un rouleau usuel, hein, vous pouvez également travailler avec un microfibre de 12 mm. C'est également une bonne possibilité de travail. Le rouleau, par contre, voilà, se comporte forcément un peu plus comme une éponge, c'est normal, c'est un microfibre. Mais vous allez quand même arriver à avoir ce qu'on appelle un grain de rouleau qui est homogène et surtout un grain de rouleau qui est quand même resserré. Ensuite, on n'oublie pas, vous voyez, voilà, on lisse, hein, bien sûr, on lisse à sec, pas avec de la peinture, sinon vous faites un effet ce qu'on appelle chiffonné. Vous voyez, regardez, je suis sur ce qu'on appelle un grand développé d'épaule, voilà, pour le coup, une belle travée. Je fais quand même une belle longueur, et ça c'est la peinture, parce que la peinture évidemment ça y fait, peinture qui est évidemment bien riche en résine et autres adjuvants, et le rouleau qui ça y participe, voilà, vraiment la technologie du rouleau. Et évidemment, le produit qu'il peut y avoir dessus, vous voyez, j'ai fait quand même une belle longueur. 1580, ben, ça permet quand même d'avoir finalement un rouleau usuel pour faire des plafonds qui dépassent les 40 mètres carrés. Là, je travaille le corps, j'allonge, vous voyez, regardez les bras, je ne bouge pas. Mes épaules, on regarde toujours vers le mur, on ne peint pas, vous voyez, légèrement comme ça. Si vous peignez comme ça, en fait, vous vous tournez. Si vous vous tournez, vous exercez une pression irrégulière, évidemment, sur le manchon. Regardez, là, je suis bien. Je chevauche, vous voyez, de 5 petits centimètres ma travée précédente. Au-delà, ça ne sert à rien, hein, c'est gaspiller du temps et clairement de la peinture. On dégage, vous voyez, j'ai posé la perche. Alors pour le coup, on ne traîne pas. Hein. Vous voyez, regardez, je fais à peu près voilà, 1 mètre, 1 mètre 20. On ne fait pas plus, ça ne sert à rien. Faut pas oublier que la peinture, après, elle sèche. Hein. Et c'est ce qui favorise les raccords. Là, je viens. Je laisse, voyez, à des 10 petits centimètres, voilà. Un passage, hop, j'estompe, je lisse. Je ne touche plus, j'ai fait là-bas, j'ai dégagé. Vous voyez, je chevauche, je démarre évidemment jamais contre le mur ou contre un ouvrage, hein, puisque en fait, on fait un pâté de peinture et on peut plus clairement le disperser. Je fais un tout petit peu la comptoise, mais vous voyez, je reste bien droit.
Je suis toujours reculé, je me peins pas la figure. Vous voyez, regardez, j'en ai pour ainsi dire pas sur les bras. On est toujours un petit peu évidemment reculé. Légère flexion pour pouvoir évidemment être décalé. On arrive à faire du chemin. Hein. Là, je veux dire, je fais quand même des belles travées avec un rouleau de 180. Hein. La pièce fait 6 mètres, hein, un tout petit peu plus de 6 mètres hein, de large. Hein. Et évidemment, chose importante, je viens et je lisse et je regarde, pas de cordon, pas de pâté, pas de cochonnerie ou que sais-je. Alors ici, si vous avez des rosaces également, sachez que la rosace, c'est une tueuse de temps. On ne perd pas de temps justement à la peindre. Vous la détourez, vous voyez ce que je suis en train de faire là, je la détourne, mais c'est tout ce que je fais. Je fais rien de plus. On n'a pas le temps de la peindre. Voilà, il faut bien penser. Il fait chaud, la peindre pour passer, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, et puis finalement tout autour c'est sec, ça nous apporte absolument rien. Par contre, évidemment, ce sont des obstacles qui sont généralement bien au milieu. Donc vous pensez bien à le faire, voilà, comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire de le faire à l'avancement. Je vais partir à 2 fois la largeur du rouleau. Voilà, là, j'ai atteint les 2 fois. Et regardez-moi se développer. Là, je suis globalement à quasiment 3 mètres, évidemment, de longueur. Oh, 3 mètres de longueur, c'est quand même très très bien sur un 12 mm, en sachant que là, voilà, on est sur un polyamide. Donc, c'est ce qu'on appelle un rouleau usuel, parce que ça reste un rouleau usuel, évidemment, pour les peintures acryliques. L'avantage, c'est que celle-ci est biosourcée et j'arrive vraiment, voilà, à avoir ouais, un bon contact. Je veux dire, voilà, très honnêtement, c'est particulièrement plaisant à appliquer. Vous voyez, là, je reviens un peu sur mon boulot. Donc, j'ai plus de peinture. Vous voyez les fibres. Vous voyez, si je roule doucement, c'est sec. Vous voyez, le rouleau, il chante. Et quand je tourne doucement, on me voit, vous voyez, regardez, les fibres, elles se redressent. C'est que j'ai plus de peinture. Quand vous avez plus de peinture, c'est qu'il faut lisser, vous voyez, ça s'appelle serrer le grain. Et même si vous êtes en cours d'application, parce que évidemment c'est un rouleau, hein, on ne va pas courir pour faire si ça fait 10 mètres de long, donc il y a forcément ce qu'on appelle des travées. Vous serrez toujours, vous lissez bien le grain. Ça c'est important, il ne faut pas s'arrêter en faisant des pâtés parce que justement les pâtés vont se voir à chaque finalement départ de travée. Et ça pour le coup c'est très très laid. Alors il faut savoir pour information que c'est un produit qui peut se redoubler ce qu'on appelle frais dans le frais, technologie dit humide, c'est-à-dire qu'en fait dès que le plafond commence à mater, vous pouvez réappliquer la peinture. Alors, il faut savoir que moi je le fais très peu et je le fais pas en cette saison. Il faut que la température en fait elle soit beaucoup plus basse pour que vous ayez le temps de travailler la peinture et que ça sèche doucement. Là le risque c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des raccords, des traces et parfois même de faire ce qu'on appelle rouler la peinture. Il faut faire attention quand il fait très chaud, le frais sur frais c'est quand même très délicat. Une petite pièce qu'à 10 mètres, c'est quand même jouable, mais 43 mètres carrés, c'est bien quelque chose que je ne m'amuse pas. Alors ici, si vous êtes dans le même cas de figure, évidemment que vous avez les meubles de cuisine. Là, les meubles de cuisine sont quand même particulièrement avancés puisque ce sont 2 colonnes. Il faut évidemment le faire à la main au préalable. Voilà, ça c'est important. Donc pour le faire à la main au préalable, en fait, on le fait entre guillemets à la dernière minute. C'est-à-dire que je vais faire jusqu'au meuble et après, vous allez le voir, je vais le prendre évidemment le rouleau de 180 à la main et je vais pouvoir travailler à la main. Comme je vous ai expliqué, évidemment, avec la perche, je passe pas. Je vais faire plus de conneries qu'autre chose. Donc là, on travaille, vous voyez, à la main. Ça change pas, hein, vous voyez, regardez, on chevauche le précédent travail. On dégage bien, vous voyez, le meuble. Je dégage également, évidemment, ma rosace parce que j'y arrive dessus. Alors, il faut savoir que c'est une rosace en polyuréthane, hein. Elle n'est pas évidemment en plâtre, mais ça donne quand même l'illusion. On dégage avec le petit rouleau, d'où l'importance évidemment de travailler toujours avec les mêmes tissus et toujours avec la même hauteur de mèche. Si vous travaillez en 12 avec le gros rouleau, restez évidemment en 12 avec le petit rouleau. On évite de mélanger évidemment les tissus, particulièrement les tissus dont le rendu, on va dire visuel, donc le grain du rouleau est quand même un petit peu différent. Je pense par exemple à un polyamide et un microfibre. L'un se comporte, on va dire, de manière assez naturelle. Il dépose, vous allongez, ça va. Un microfibre, c'est quand même un petit peu plus un fonctionnement d'éponge. Alors bien sûr, microfibre, on va pouvoir serrer un petit peu plus le grain. Quand le polyamide, ça reste voilà un rendu, ce qu'on appelle pommelé usuel en soi. La première couche du plafond est désormais terminée. Maintenant, on va mettre en peinture les 2 rosaces. J'ai changé, j'ai mis de côté la brosse à réchampir diamètre 29 mm, c'est quand même un peu gros. J'ai avec moi une petite de 15, donc toujours une brosse à réchampir,
Et regardez comme elle est rigolote cette petite brosse. Ça, c'est une petite brosse, ce qu'on appelle biseautée, 50 mm de largeur. Et en fait, on la tient, vous voyez, clairement ceci. C'est pour ça que là, on a le manche qui est raccourci. C'est ce qu'on appelle communément en fait une brosse pour ouvrage décoratif. Et vous allez voir, pour faire voilà, ces petites choses, parce que mine de rien, voilà, il faut farfouiller. C'est quand même bien pratique, évidemment, en complément de la brosse à réchampir. On va la mettre, voilà, en peinture tranquillement. Hein. Je garnis bien. C'est bien pratique. Vous voyez, je peux bien farfouiller. Vous voyez un petit peu le temps que ça prend de peindre évidemment correctement une rosace, d'où l'importance évidemment de ne surtout pas les mettre en peinture quand vous êtes en train de faire le plafond. Voilà, toujours vous le faites en décalé, comme ça au moins pas de problématique. Vous voyez, le plafond il sèche tranquillement, il se passe rien de particulier. Elle, vous la faites au fur et à mesure à votre rythme. Deuxième rosace terminée. Demain, vous allez le voir à l'écran, on va évidemment se faire la deuxième couche et vous verrez évidemment la première couche sur les corniches et surtout vous allez voir, voilà, je vais vous montrer comment on réchampit parce que là pour le coup j'ai la valeur de quoi 7-8 mm, vraiment le tout petit retour de la corniche. Avant d'appliquer évidemment la deuxième couche, on vient passer le petit coup de papier vert, en l'occurrence le grain 150, c'est pour casser tous les petits résidus, les petites peaux parfois que forme la peinture et également, parce que ça pour le coup c'est quand même plus vilain, les rouleaux perdent parfois des petites touffes de fibres, des petites mèches, ça vient se coller, c'est pas joli. Je vais envoyer un coup complet et pour info, c'est quelque chose qu'on va faire quand même à la main, à la machine. C'est pas du tout recommandé parce que ça fait des marques. Il fait 43 mètres carrés. Voilà, ça prend un petit peu du temps, mais voilà, si on veut faire un travail vraiment propre, le papier vert, c'est important. Et quand je vous dis, vous voyez, petites aspérités, c'est ça. Vous voyez clairement là, on le voit là. Ça, c'est petites touffes. Voilà, petite touffe là. Donc ça, évidemment, si on veut faire quand même un travail soigné, on ponce. Vous voyez, j'ai rapproché évidemment la chiffonnette microfibre. Là, pour le coup, je vais tout faire en même temps. Hein. Je ponce, je nettoie, parce que sinon, on est là pour une semaine. Donc, juste, voyez, gentil le coup. C'est reparti pour un tour. Comme pour la première couche, vous voyez, j'ai à peu près dégagé voilà, 1 mètre, 1,50 m. Maintenant, travail à la perche. Je viens de démarrer, alors évidemment, il faut être un petit peu plus vigilant quand on n'est pas à l'aise. Forcément, première, deuxième couche, on voit un petit peu moins là où on passe. Alors pensez, vous voyez, à bien vous éclairer comme je le fais. Spot, lumière rasante, parce que ça c'est très important. Hein. Si on ne voit pas son support, ben, automatiquement on fait des raccords. Pour la deuxième couche, évidemment, la peinture n'est pas diluée. La deuxième couche, on évite évidemment la diluer. Quand il y a une dilution, on le fait en première, mais on le fait quand même pas à la seconde. Vous voyez, regardez, si je le pose, je chevauche 5 cm sur ma travée. Là, c'est parti, j'allonge une fois, je me décale, je remonte. Et vous voyez, regardez, quand je vais terminer, donc rouleau à sec. Voilà, là, j'ai rouleau à sec. Donc, opération de lissage sur la travée. Donc, 2 fois la largeur du rouleau sur à peu près, vous voyez, regardez, 2 mètres de longueur. Voilà. Je bouge doucement, voilà, quand j'ai besoin, vous voyez, de faire ce qu'on appelle le lissage. Deuxième et dernière rosace. Vous voyez, j'y fais bien le tour avec la brosse, hop. La deuxième couche de peinture étant désormais appliquée, mais surtout sèche, vous voyez, là c'est terminé. Les 2 rosaces sont terminées et on a quand même enlevé, évidemment, vous voyez, les petites bâches de protection. Parce qu'il va falloir se faire maintenant, finalement, la partie la plus technique, c'est la mise en peinture des corniches avec, évidemment, le réchampi sous le profil. Place à la mise en peinture des corniches. Vous voyez, regardez, j'ai déjà, évidemment,
commencer. On voit bien que la corniche, c'est quand même assez proéminent. Vous voyez, on a du relief, là on a des fleurs. Qui dit relief dit un petit peu plus voilà, de travail. On va passer évidemment un petit peu plus de temps. Et ça, c'est vraiment un ouvrage technique. On va travailler avec 2 brosses. Parce qu'il faut savoir qu'en consommation de peinture, c'est peanuts. Hein, je veux dire, voilà, c'est très très léger. Là, on a une brosse à réchampir de 15. Et ici, ce qu'on appelle une brosse pouce, donc plus communément appelée une brosse ronde, de 25. Alors, ce qui est très important, il faut mettre quand même le prix. Si vous êtes exactement dans la même configuration que moi, mettez le prix dans les brosses. C'est-à-dire, clairement, les brosses premier prix et ce que j'appelle les brosses à la mort-moelle-nœud. On s'en sert pas pour faire du réchampi. Là, il va falloir que ça soit très très propre parce que c'est pas qu'une affaire de dextérité. Si le matériel là n'est pas capable ou il n'est pas bien correctement calibré ou que les soies ou les fibres synthétiques elles partent toutes les minutes, vous n'arriverez pas à réaliser un travail de qualité. Alors c'est parti. On va mettre de la peinture sur la brosse. Vous voyez là j'ai le bidon de 10 litres. Donc si vous êtes dans un camion, vous faites bien rouler votre brosse. Il ne faut pas que la peinture descende ici à la base évidemment. Alors soit si vous avez directement la virole, là moi j'ai ce qu'on appelle une double ligature. Il ne faut pas que la brosse soit chargée parce qu'on peint vraiment ce qu'on appelle avec la base évidemment des soies, vous allez le voir. Première opération, je pose la partie, vous voyez, fuselée parce que là j'ai une coupe d'onglet, donc il faut que je dégage gentiment puisque j'ai un angle. C'est les seuls, on va dire, cas de figure où on travaille, vous voyez vraiment ce qu'on appelle avec la pointe voilà, de la brosse. Donc là, j'ai mis la pointe. Ensuite, on va venir, vous voyez, on va poser gentiment, mais on va en fait se la poser à cheval. Donc en fait, c'est comme si on coupait entre guillemets la brosse en deux. Vous voyez, là je viens, je me mets à cheval et je vais peindre en fait avec ce qu'on appelle la base des soies. Je vais commencer, vous voyez, ce qu'on appelle à tirer droit, sans forcément chercher à peindre de suite. Mais vous voyez, je la pose. Et en fait, je tourne, vous voyez, regardez, je tourne la brosse. En tournant la brosse, en fait, ça me permet de déposer de manière régulière la peinture qui se trouve sur la brosse. Parce que si je reste finalement que d'un côté, et d'une, je ne fais pas beaucoup de chemin, et de deux, je me retrouve finalement à faire ce qu'on appelle des cordons. Vous voyez, là, les cordons, je n'en fais pas. Vous voyez, regardez, vous voyez tourner. Là, j'ai pas fait beaucoup de chemin, c'est normal, ça reste une brosse à réchampir de 15 et je suis quand même évidemment à cheval, donc je ne peux pas ce qu'on appelle effiler, tirer la peinture. Je n'ai pas suffisamment en fait de soie ou de fibres synthétiques. Plus vous allez, vous voyez, tirer et plus vous allez évidemment arriver à tirer droit. Voilà. Plus vous allez aller vite et plus vous allez tirer droit. Maintenant qu'on a fait un peu de chemin, on va travailler évidemment avec la brosse de type pouce, là en 25. Et je vais commencer à garnir. Question que l'on peut se poser. Pourquoi peindre directement, alors que là c'est quand même un petit peu structuré, avec une brosse ronde? Si on travaille avec une brosse à réchampir, en sachant que le mur n'est pas à faire, quand vous allez venir ce qu'on appelle farfouiller, taper comme ceci, taper comme cela, faire ceci, faire cela, en fait le problème c'est qu'elle là, elle est tellement fuselée qu'elle se plie dans un sens, elle se plie dans un autre, et la peinture la projette. Si vous vous en apercevez, vous allez venir essuyer. Le problème, c'est que selon, on va dire, la peinture, passer des coups d'éponge partout sur le mur, zéro pointé, vous allez en fait décolorer la peinture. Vous allez voir avec ça, il n'y a pas spécialement de projection. Alors attention, pour le coup là, vous voyez, on remplit le haut évidemment des soies ou évidemment des fibres. Voilà, regardez, ça descend pas. Hein. Et là, en fait, on vient, vous voyez, regardez ouvertement. On peut, ce qu'on appelle tourner, puisque c'est le principe justement d'une brosse de type pouce. Vous voyez, je tourne. Et vous allez le voir, mon mur, il n'y aura pas de peinture. Ça, là, cette partie-là, ça s'appelle la tirure. Il faut que les tirures soient longues. Si vous achetez des brosses d'entrée de gamme, celles-ci sont généralement plus courtes. Plus elle est courte, et en fait, moins vous allez arriver à travailler la peinture. Et là, c'est pareil. Soit finalement, les fleurs ne seront pas suffisamment garnies, soit ça va faire effet de ressort et ça va projeter. Et c'est pareil, vous aurez fini votre boulot. Vous aurez payé une brosse pas trop chère et en fin de compte, vous aurez des taches de partout. Donc là, vous voyez, regardez, je farfouille. Et après, pour lisser, voilà, je peux travailler évidemment avec la petite. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous travaillez avec la petite là de 15. Et en fait, vous allez estomper ce qu'on appelle les coups de brosse. Et si vous êtes à l'aise et que vous avez une bonne dextérité, vous pouvez faire avec la ronde. Hein. Et voilà ce que ça donne. Vous faites vraiment étape par étape, donc toujours le réchampi dessous
Vous allongez le réchampis, puis vous faites le remplissage. C'est terminé parce qu'en fait je suis parti dans l'autre sens. Voilà pourquoi ici, vous voyez, c'est déjà peint. Première couche, ok. Maintenant on va laisser sécher. Alors c'est une peinture mate sans tension acrylique. Soit je le redouble en fait frais sur frais, mais là c'est pas le cas parce qu'il y a quand même du temps qui est passé. Il faut arriver quand même à faire tout le périmètre, la pièce est grande. Sinon c'est 12 heures après. Donc je pars pour 12 heures tranquillement de séchage et je me ferai la deuxième et dernière couche évidemment de peinture. Et là, on aura un ensemble plafond, corniche, complètement uniforme, sans avoir évidemment abîmé les murs. La pièce est désormais terminée. J'ai tout remis évidemment en place. Les corniches, 2 couches, le plafond, 2 couches et les rosaces également, vous l'avez vu. Tout le monde a 2 couches. Alors, on est plus clair pour la petite histoire évidemment que la teinte que vous avez vue du plafond qui était quand même écrue, beige. C'était quand même, voilà, ça commençait à se ressentir. Vous voyez ici, on est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux, mais on n'est pas blanc pour le coup. Je vais vous mettre la caméra de très très près, puisqu'évidemment on est au sud, il fait bien jour, et quand même il faut voir si effectivement il y a des raccords, parce que s'il y a des raccords où la peinture est pas bonne, ou le tissu est pas bon, ou tout simplement je sais pas peindre. Voici une vue générale du plafond à la lumière naturelle. On a quand même le soleil, voilà, qui éclaire bien. On n'a pas de traces, on n'a pas de raccord. C'est propre. L'ensemble est très très propre et évidemment uniquement réalisé avec un rouleau de 180 mm. Je vous montre vraiment de très très près à la caméra ce qu'on appelle le grain du rouleau. Donc c'est vraiment la texture finale de la peinture une fois que celle-ci évidemment est sèche sur le support. Merci de nous avoir suivis, Mélodie et moi-même, pour ce tuto mise en peinture d'un plafond. Petite, on va dire, différence, c'est que celui-ci dispose quand même d'une belle superficie. On ne le voit pas beaucoup, évidemment, sur la chaîne. À bientôt tout le monde.